Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Santé Pratique pour un dos en parfaite santé. Si vous pensez que vous avez le dos ici un peu trop cambré, que vous avez des douleurs ici tout le temps, j'ai des petites astuces à vous fournir. Tous mes conseils sont dans ma newsletter. Une fois par semaine, tous les mardis matins, vous recevez dans votre boîte mail un petit mail sympa à lire avec de la musique des fois, des suggestions, de la bonne humeur, un petit peu d'humour et puis 3 conseils santé, ça peut être sur plein de sujets, la digestion, les liens entre le stress et la digestion, entre le stress et le dos. Pour vous inscrire à cette newsletter, c'est très simple, vous avez le lien directement dans la description. Vous cliquez, vous rentrez vos informations et en 2 clics, c'est terminé, vous êtes inscrite et vous recevrez le mardi d'après votre newsletter. Pour le dos un peu trop cambré, quand on a mal ici, alors soit à la fin de la journée, soit même dès le matin, voilà, souvent ça fait mal ici. C'est pas d'un côté droit, c'est pas d'un côté gauche, c'est vraiment un peu l'ensemble. C'est pas très précis comme douleur, ça correspond à peu près à toute cette zone-là en fait. Quand vous marchez, quand vous êtes assise, quand vous êtes debout, essayez de décambrer un petit peu. Souvent la position de cambrure, on peut être plus ou moins cambré morphologiquement parlant, mais souvent c'est une position un peu de repos parce qu'en fait on vient se placer comme ça et ça bloque tout seul avec les articulations, les ligaments. Mais justement comme ça vient bloquer avec les ligaments, ça va tirer dessus et on va finir par avoir des douleurs plutôt ligamentaires finalement, presque en bas du dos. Vous avez ici donc cette zone là. Alors la première chose que vous devez faire, c'est penser à éviter alors j'exagère peut-être, mais éviter cette position tout le temps d'être un peu cambré comme ça quoi. C'est-à-dire que voilà, on se tient comme ça quand on est debout, voilà. Et même quand on est assise, des fois, on a cette position un petit peu de relâchement en fait. Je vais vous montrer avec la chaise. Allez. On peut se tenir un peu comme ça en fait quand on est sur une chaise. On n'est pas forcément le dos neutre. On est comme ça et puis on fait pas gaffe, mais ça finit par tirer tout le temps en extension. Alors ça va dans le sens de la courbure, mais c'est trop. Donc ça va finir par tirer, finir par faire mal. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Tchoup! On rentre un petit peu, on rétroverse le bassin. On se grandit. C'est pas juste on rétroverse, on se met comme ça. C'est on rétroverse pour agrandir. Parce que là, on n'est pas agrandi. La courbure, elle va se renforcer. Donc plus on renforce les courbures, plus on va se rapetisser. Plus on allonge les courbures, plus on va se grandir, moins ça va tasser, moins ça va tirer. Donc, tac, on rentre un peu le bassin, on reste bien droit, et là, on a un dos qui est beaucoup plus neutre. On se tient en même temps, on gaine un petit peu au niveau de la ceinture abdominale, et du coup, on est quand même beaucoup mieux. Alors bien sûr, toute la journée, on va pas rester droit comme un piquet, on va pas être comme ça, de goudou goudou, ça n'existe pas. Mais, hop, de temps en temps, on force. Et vous voyez, là, ça force un petit peu sur le ventre et ça force aussi un petit peu sur le dos. Et en fait, on va essayer de temps en temps de faire cette position-là, de se forcer à le faire. Vous allez voir, ça va devenir un peu plus un réflexe et à force de renforcer dans ce sens-là, on va de moins en moins pouvoir aller se reposer un peu comme ça. Donc vraiment, tenez-vous le plus neutre possible au niveau du bassin, sans être complètement dans l'autre sens. Bien sûr, le but, c'est pas de rester assise toute la journée, c'est de vous lever, d'aller bouger, etc. Ça, vous le savez peut-être déjà, mais essayez de pas non plus être dans l'autre sens. Si vous êtes dans l'autre sens, c'est pas grave. Mais de temps en temps, pensez à vous redresser ici au niveau du bassin. Debout, c'est la même chose. Si vous êtes debout et que vous êtes un peu tenu un petit peu comme ça vers l'arrière, eh bien, hop, on rentre, on inspire un petit peu le nombril ici et on rétroverse le bassin. Alors on n'a pas besoin de marcher non plus comme ça, parce que c'est pas très esthétique, c'est pas très beau, mais on s'allonge. Donc c'est-à-dire qu'on n'inverse pas, mais on redresse. Les courbures, on essaye de les redresser, qu'elles soient neutres. On les met pas dans l'autre sens, on n'accentue pas la courbure, on les redresse tout droit. Voilà. Et là, on a un dos qui est beaucoup plus neutre, donc les ligaments, forcément, ça va moins tirer. Ils sont bien. Ils sont bien les ligaments. Voilà. Quand vous marchez, vous pouvez très bien avoir ce petit réflexe de dire « Oh, je rentre légèrement mon bassin pour marcher ». Sans être complètement comme ça, sans être complètement comme ça.
on est plus neutre. Je pense que vous avez compris le principe. Donc assis, debout, en marchant, ça marche à tous les coups. Mon deuxième conseil, ça va être de renforcer justement en rétroversion du bassin. Donc vous rétroversez à fond le bassin. Vous vous tenez droit le reste du corps, vous n'êtes pas avachi complètement comme ça. C'est vous essayez de travailler la seule partie du bassin. Rentrez ici le bassin en serrant les fesses. Donc ça va être ça l'exercice, ça va être de serrer les fesses. Donc on est comme ça. Alors on n'est pas très bien placé, mais on essaie de garder un allongement quand même au niveau du reste de la colonne. On fléchit un peu quoi, pour être un peu, vous voyez, un peu à la cool. On rentre le bassin et là on va serrer les fesses. On compte, enfin on respire et on compte jusqu'à 20. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On tend légèrement les jambes et on relâche légèrement le bassin. On relâche pas comme ça parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et on répète cet exercice au moins 3 fois. On se grandit et on compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, pas trop vite, pas trop lentement non plus. On en est où? 8, 9, on serre les fesses. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, on relâche tout doucement. Qu'est-ce que ça va faire cet exercice? Le renforcement musculaire, il va aussi servir à donner un aspect à notre squelette, à donner une forme. Parce que les muscles, via nos tendons, vont tirer sur aussi des os et donc des articulations. Donc en fait, venant du muscle, c'est quand même important de le travailler. On recommence une dernière fois, après on passe au troisième conseil. Donc on inspire, on souffle, on plie tranquillement les jambes. Ça va déjà amorcer le mouvement et on fait quoi? On rétroverse le bassin. On inspire et on souffle. Enfin, on inspire, on souffle, mais on compte jusqu'à 20. Là, ça doit faire au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut en profiter pour s'étirer un peu la nuque. 12. Mais on serre les fesses. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On avait compté un peu trop vite. Et on relâche tout doucement, sans relâcher complètement. Vous l'avez compris, on garde la position neutre du bassin. C'est un petit exercice. Je vous conseille de le faire tous les jours. Vous voyez, ça dure pas très longtemps. Vous faites 3 séries. Si ça vous fait rien, vous augmentez, vous comptez jusqu'à 30, 40. Vous pouvez renforcer ces exercices par d'autres exercices de renforcement musculaire. Je vous invite à regarder les vidéos sur le demi-pont, le demi-pont surélevé, toutes les vidéos que j'ai fait sur les lombaires, etc. Tout ça, ça peut contribuer à vous aider grandement là-dessus. Mon troisième conseil, c'est un petit étirement un peu bizarre, vous allez voir. Je vais vous le montrer déjà de face. Vous allez écarter les jambes comme ceci. Et en fait, on va venir plier un tout petit peu les deux jambes, mais plus une jambe. Donc là, je m'accroche à ma jambe qui est un peu plus pliée. Donc vous voyez, on plie un petit peu et ensuite on plie plus celle-là. Et on va venir se pencher pour étirer le côté gauche. On va venir se pencher sur le côté droit. Et moi, je viens mettre mes mains comme ça pour tirer un tout petit peu vers moi. Vous pouvez le faire tout en étant relâché. Vous relâchez bien votre nuque. Et vous pouvez le faire comme ceci. Si vous voulez tirer un petit peu plus, vous tirez un peu plus comme ça en tractant avec la main. Vous allez voir, ça va étirer toute cette partie-là. Donc on rétroverse, on plie les deux jambes, mais surtout celle-là, et on relâche vers l'avant. Ensuite, on relâche vers l'avant, on a toujours les jambes pliées et on redéroule. Là, on a senti un étirement vraiment sur toute cette partie-là. Si vous ne le sentez pas, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de vous répondre et de refaire une vidéo si vraiment vous ne comprenez pas. Mais normalement, on sent quand même bien cet étirement. On plie les deux jambes, on plie plus une autre, on se penche vers le côté.
On peut relâcher au début, puis accentuer un petit peu l'étirement comme ça. On est en face de la cuisse et on essaye d'aplatir. Ah ouais, alors je sais pas si vous avez entendu, mais ça travaille aussi sur les hanches. Ça craque un petit peu sur les hanches. Hop, on relâche ici et ça va étirer donc cette partie-là, les muscles en fait qui s'insèrent sur le bassin, on va dire, pour faire court. Voilà, on étire, on relâche. On peut travailler un petit peu en relâchement comme ça avec les jambes pliées. On a l'air un peu bizarre, mais là, ça travaille un petit peu. Ah, ça fait du bien, hein. On étire comme ça et on relâche. Si vous ne voulez rien manquer de mes conseils et de mes exercices qui sont parfois qui sortent un peu de l'ordinaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Deuxième chose à faire une fois que vous êtes abonné, alors sonnez la cloche bien sûr, parce que dès qu'une vidéo sort, vous n'êtes pas au courant. Il faut sonner la cloche, comme ça quand il y a une vidéo qui sort, vous voyez, comme des applications des fois qui nous rappellent « Oh attention, nouvel exercice, etc. » Et ben là, ça vous rappelle que votre vidéo est sortie et que vous allez pouvoir découvrir des nouveaux étirements, des nouveaux conseils, des nouveaux exercices sur cette chaîne YouTube dans la joie et la bonne humeur. Autre chose, deuxième chose, la newsletter. Attention, il faut surtout que vous vous abonnez à la newsletter. Pourquoi? Elle est disponible gratuitement. Tous les mardis matins dans votre boîte mail, vous recevez directement les rappels de vidéos bien entendu, mais aussi d'autres conseils santé. Ce sont des conseils exclusivement écrits dans ma newsletter, avec plein d'autres choses, des promotions quand je sors des choses payantes, très ciblées, etc., très complet. Donc il y a plein de choses, tout se passe en fait sur cette newsletter, donc si vous voulez vraiment être au courant, c'est là-dessus qu'il faut être abonné. Voilà, je vous laisse tranquille faire vos exercices d'étirement. N'oubliez pas que vous avez des playlists exprès pour le bassin et les lombaires, donc n'hésitez pas à les consulter. Il y a d'autres vidéos qui peuvent grandement vous aider et partager autour de vous tous ces conseils. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et dans la newsletter mardi matin. À bientôt!